Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus scandaleuse de la princesse belge Louise, fille aînée de Léopold II. Louis naît dans une famille où la relation entre père et mère se réduit à un devoir dynastique, la naissance d'un héritier du trône. Elle est la première déception de ses parents, car tout le monde s'attendait à un garçon, les filles n'ayant pas droit au trône dans le royaume belge. Finalement, un prince et 3 princesses naissent, mais le prince n'est pas sauvé, et, comme dans un triste conte de fées, le garçon meurt. Ce fut un grand choc pour Louise, car son frère était ce qu'il y avait de plus proche pour elle. Les conditions de vie spartiates des filles de Léopold, le manque de chaleur et d'affection de la part des parents, la passion pour les romans d'amour sentimentaux, ont incité les filles à rechercher l'amour romantique, l'addiction au luxe et aux tenues de vraies princesses, ce qu'elles étaient, mais dans la vie desquelles tout cela était absent. À l'âge de 16 ans, Louise a été donnée en mariage, sur l'insistance de la reine-mère, à son cousin autrichien, le prince Philippe Saxe de Cobourg et Gotha. Le prince Philippe, qui avait 15 ans de plus que Louisa, grand amateur de femmes et de tous les plaisirs, ne tenait pas compte du fait que sa jeune épouse était une jeune fille assez naïve. Pour elle, la première nuit de noces devait être un prélude romantique à une longue et heureuse vie conjugale, mais elle devint en réalité une nuit de violence et la naissance d'un dégoût pour son mari. Pendant toutes les années suivantes de leur vie commune, les tentatives de Philippe pour corrompre Louise, la rendre dépendante du vin et de la pornographie, la naissance de 2 enfants, des vêtements et des bijoux fabuleusement chers n'ont pas réussi à adoucir son sentiment de rejet de son mari. Louise aimait flirter dans les bals, puis un amant apparaissait, suivi d'un second, et enfin elle voulait divorcer. Une honte pour toute la dynastie saxonne des Cobourg. Louise est déclarée folle, placée dans un établissement psychiatrique, coûteux mais qui restreint la liberté des patients, et l'amant est mis en prison. Ce fut 6 ans de solitude pour Louise, et son amant put faire annuler l'affaire, avec l'aide d'une femme amoureuse de lui, qui fit se lever toute la presse de France, et l'aida à gagner sa liberté. Le prince charmant de Louise, Géza Matachiche, dès sa sortie de prison, organise l'enlèvement de sa princesse bien-aimée. La même femme amoureuse de Matasik, Marja Stegé, l'aide à sauver Louisa. Ils parviennent à la faire littéralement sortir de la clinique et à l'emmener à Paris. Marja Stogé, une Arvatka de naissance, a aidé Mataï à sortir de prison, a kidnappé Louise et est restée à leur côté pendant de nombreuses années, formant un triangle amoureux. 2 femmes amoureuses et l'amoureux Matasik vivent au-dessus de leurs moyens, se rendant dans les stations balnéaires, les plus en vogue, séjournant dans les hôtels les plus chers et ne se refusant rien. Louisa est prête à donner la lune à ses sauveurs. Elle est reconnue saine d'esprit, elle divorce, mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. Trinity vit aux dépens des créanciers, qui espèrent toucher leur argent sur l'héritage de la fille d'un des rois les plus riches de son temps. Léopold meurt en 1909 et lègue toute sa fortune, pour mener à bien ses projets, c'est-à-dire pratiquement à l'État belge, tandis que ses 3 filles reçoivent un héritage dérisoire. Pour Louise, c'est le début de la fin, les créanciers sont à ses trousses. Tout l'argent qu'elle a reçu de son ex-mari, l'héritage, a servi à couvrir ses dettes, mais elle doit encore de l'argent partout. Ayant perdu le soutien de ses sœurs et de sa famille à cause de son entourage, Géza et Marja continuant à être à ses côtés, Louise, une émigrée, se retrouve à Budapest pendant la Première Guerre mondiale, mais même là, elle ne peut pas rester à cause de la révolution bolchevique. Les problèmes d'argent, les machinations et les spéculations, les fonds dilapidés de connaissances et d'amis, sans possibilité de retour, ont créé un vide autour de Louisa, mais Géza Matasik est toujours là pour elle. Marja s'est éloignée au fil du temps, mais est restée une amie fidèle. Louisa a publié ses mémoires après la guerre, mais malheureusement son livre, Autour des trônes dont j'ai guetté la disparition, n'a pas eu le succès escompté. Après la guerre, Louise et Géza sont inséparables, mais il y a toujours un troisième, pour que l'harmonie règne. Louise est décédée en 1924, un an après la mort de Géza. Merci d'avoir regardé ce film.